Bon, eh bien écoutez, j'ai rouvert le pack de regard, donc vous retrouvez un peu mes deux électrovannes, deux voies et trois voies pour mon système de trop-plein et de remplissage du circuit hydraulique. Et puis, eh bien, écoutez, vous avez aussi en arrivée par ce tuyau, vous avez les deux strings de câbles solaires. Donc j'ai suffisamment de longueur pour faire la connexion jusqu'à mes 3 mètres là sans aucun souci, j'ai même plus que ça. Donc je vais pouvoir mettre au moins au niveau du pignon, voilà, et puis connecter tout ça tranquillement. Je vais passer ça derrière le tuyau, la gouttière pardon, et puis ça sera assez discret. Bon, voici, là j'ai commencé à séparer, donc la string ouest, il y aura ce petit passage là, je vais renforcer, et puis là j'ai mis en attente avant de faire les connexions finales, et puis là c'est derrière la gouttière, bon ça se voit pas, voilà, et puis câble blanc c'est l'hélicoptère qui passe. Ah, le Covid reprend. Hélicoptère de l'hôpital en général, ça c'est pour amener les cas graves de Covid. Vous voyez, j'en attends, je câblerai un autre jour parce que là j'étais de sortie quasiment toute la journée, j'ai fait ça vite fait. Bon, alors j'ai fait la première string. Donc, comme vous pouvez voir, en fait ça va arriver de mes panneaux, enfin là c'est la dernière plus. Et puis là j'ai ici à connecter, et puis là j'ai le moins, donc j'ai dû faire une rallonge de 5 mètres, voilà, ce qui va bien. Peut-être rajouter un sectionneur, peut-être coup de poing ici pour en cas s'il y a un incendie, je sais pas, bref, pour une intervention, pour couper sectionneur. Voilà, donc bon, j'essaie de faire ça avec des Serflex, j'aurais dû les prendre en noir, au pire je les referai en noir, pour que ça soit à peu près bien intégré. Il manquera à connecter évidemment la terre sur tous les panneaux, même si l'expert en fait il est conseillé de ne pas brancher la terre. Alors, je sais que c'est paradoxal, mais il est conseillé de ne pas brancher la terre. Donc j'ai plus qu'après relier le plus du premier panneau dans le moins du second et ainsi de suite pour faire ma série. Voilà, bon c'est 3 minutes. Alors un camion ici, c'est parce qu'il y a un arbre qui est en train d'être coupé, l'arbre du voisin. Alors ça m'arrange un peu parce que c'est cet arbre là-bas, tout là-haut, et bien parce que ça va me faire plus de soleil sur les panneaux. Donc ouais, c'est l'arbre chez le voisin, donc on a décidé de le couper. Oh oui, parce que il avait trop d'aiguilles de pin sur sa terrasse, mais bon, moi ça m'arrange bien, donc ça va être cool, ils mettent 2 ou 3 jours pour faire ça. Bon, l'arbre est en train d'être coupé, et puis en fait l'olivier ici qui est juste devant va être été, donc ça va moins masquer pour ce panneau solaire, donc ça va. Le voisin d'à côté et de toute façon est ok pour les tétés un peu, donc ça va, je vais avoir une bien meilleure exposition au soleil pour ce dernier panneau. Alors, vous vous souvenez de ma string côté sud, donc en fait mon premier panneau de la série, ça sera celui-ci. Et vous savez que, en fait, côté onduleur, les câbles solaires arrivent ici, derrière la gouttière. Donc j'ai une string ici qui arrive à droite et puis une au pignon qui arrive à gauche. Donc comment j'ai fait le montage? J'ai récupéré évidemment les 2 fils rouge et noir qui sont sur l'entrée 1 du MPPT de l'expert. Et puis j'ai le câble éventuellement de la terre, donc je peux relier, qu'il faudra que j'envoie aussi à gauche. Et donc en fait ce que vous voyez ici c'est le plus qui est relié sur ma série, d'accord? Donc ça c'est la sortie de ma fin de série, de mon 5e panneau. Et ici, vous voyez, ici, c'est le câble qui vient de l'onduleur, là, le côté négatif. Et ici, vous voyez un connecteur, j'espère que vous allez le voir. Donc c'est une rallonge de câble solaire en 6 carrés qui va à l'entrée là du premier panneau, donc 6-7 mètres plus loin. D'accord, donc ce câble-là est connecté et en fait, ça va au début de ma série. Donc ce câble-là est relié sur le premier panneau côté moins, d'accord, et puis après la sortie du premier panneau positif est connectée en série sur l'entrée négative du deuxième panneau et ainsi de suite. Et quand vous êtes en disposition mode paysage, en fait votre connexion ça va vous faire comme ça, tac. Donc la sortie positive du premier panneau va dans l'entrée négative du deuxième, la sortie positive du deuxième panneau va dans l'entrée du troisième et ainsi de suite. Donc ça vous fait ce genre de diagonale comme ça. Et je me retrouve à l'arrivée, le positif du dernier, qui attaque donc le câble positif de ma première entrée MPPT. Donc là, j'ai mesuré, j'ai bien les tensions, et je vais vous montrer ça sur le coffret d'essai d'alimentation. Donc voici au niveau du coffret d'essai, donc associé au panneau solaire, et donc si vous vous souvenez,
Eh bien, j'ai des portes fusibles, donc pour des sur-ampérage, sur-intensité, et puis des parafoudres ici pour des surtensions, et puis ici j'ai le disjoncteur. Donc, comme vous voyez ici, j'ai deux câbles avec j'ai mis des codes couleurs pour pour les deux strings, évidemment, pour me repérer. Et je peux vous montrer que, alors j'espère que vous allez voir. Voilà, si je peux l'allumer comme on allume ici. C'est ici, voilà. Donc vous allez voir, attention, un peu le bordel. Voilà, j'ai du 192 volts qui m'arrive au niveau des panneaux solaires. Donc ici, j'ai le jus qui arrive au niveau mes portes fusibles, voilà, et puis j'ai qu'à entre guillemets monter pour envoyer après sur la première string de l'onduleur les tensions associées à cette première string. Donc ça c'est une première étape de fait, et puis en fait j'aurais qu'à dupliquer côté sud-ouest pour l'autre string là avec cette fois-ci les 10 panneaux, donc j'aurai une tension bien plein supérieure sur la deuxième entrée MPPT, mais vous avez compris l'idée du cheminement. Bon, après avoir connecté la string, je vais essayer de démarrer l'onduleur en mode batteryless. Si j'ai suffisamment autour de 200 volts, ça devrait démarrer. Donc j'ai mis l'inverseur en mode auto, d'accord. Mais c'est ici que j'allume la sortie, d'accord, de l'onduleur. Donc il va falloir que j'active tout ça, d'accord. Bon, pour l'instant je ne l'ai pas fait. On va essayer juste de démarrer l'onduleur, tout simple, en allumant la première string. C'est parti. Bon, bonne nouvelle, il a l'air de démarrer tout seul. Normalement, il devrait se mettre en mode bypass. Ok, après un décompte là. Voilà, donc BP, ça doit être mode bypass parce que le bouton ici n'est pas enfoncé. Donc si j'appuie sur ce bouton, il devrait démarrer le MPPT s'il y a suffisamment de jus dans le panneau. Voilà, et j'ai toujours le bypass. Et normalement, alors je ne suis pas encore familier avec les boutons de navigation, j'ai cette fichulette que je vais essayer d'enlever parce qu'elle ne sert à rien. Donc ça c'est le bruit nominal de ce Solar Power, pour l'instant il ne produit rien. Mais on va essayer de voir dans la navigation. Donc si j'ai bien compris, là je suis sur les panneaux 1, alors je croyais avoir branché sur la première string, a priori c'est pas le cas, j'inverserai, donc ça pour moi je croyais que c'était la première string, c'est pas le cas. Donc il voit 191 volts sur la première string, 0 ampère parce que j'ai pas allumé derrière, et il a l'air de consommer, voilà, vous voyez, entre 10, 15 watts, 22 watts en autoconso, quoi. Voilà, j'oscille entre les deux. Bon, peut-être c'est quand il allume les deux MPPT, on va dire que sa valeur moyenne c'est 15 watts. Bon, je stresse pas mal, d'accord. Et la prochaine étape, normalement, c'est de relever tous ces disjoncteurs, et normalement je devrais entendre une autre claque qui est le relais qui basculera automatiquement en mode solaire au niveau de l'inverseur. Bon, voilà, ça y est, je suis en pur solaire, même pas besoin d'avoir l'entrée Enedis, donc avec des 190 watts ça fonctionne. Merci Loulou et les autres. Il fallait changer les paramètres quand on est en batteryless, donc c'est le paramètre 16 à mettre en mode OSO, c'est Only Solar Output, et aussi changer le paramètre 1 en SBU pour Solar First, et j'ai changé le paramètre 3 je crois aussi en UPL, histoire de garantir une certaine tension de sortie. Et j'avais un petit problème au niveau de mon branchement de mes relais, c'est pour ça que ça claquait pas directement, mais là tout fonctionne bien. Je suis content, premier watt produit en batteryless. Voilà, et là je produis pas grand chose, ma maison elle consomme 151 watts en bruit de fond, voilà, donc c'est tranquille pour le premier. Alors le diable se cache dans les détails, et vous vous souvenez de mes 6 panneaux installés récemment en mode portrait, donc vous voyez le dessous, ce qui me fait quasiment un appentis. Eh bien, il y a une petite erreur de commise, c'est dans le départ, et en fait j'avais trop décalé à droite, ce qui fait que au bout de la rangée de 6, j'avais le dernier panneau qui ne protégeait pas complètement le pilier. Bon, c'est un peu bête, donc ça a été démonté entre guillemets, descendre les 5 panneaux et puis les redécaler ce qu'il faut bien, des 9 cm qui allaient bien, et puis tout se passe nickel. Alors, petit détail, en fait, comme au départ je pensais mettre les panneaux sur cette deuxième rangée plutôt en mode paysage, et qui finalement ça a été mis en mode portrait, du coup pour mettre 2 panneaux de plus,
Il m'en manquait un et il n'y en avait plus chez Allo Solar et bon du coup bah, tant pis, j'avais mis trouvé sur le bon coin de petits panneaux qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques. Mais entre temps j'ai eu une notification chez Allo comme quoi ils en avaient reçu, là c'est Juré 335 watts crête. Bon ben allez, je dis allez, je vais en recommander un, j'ai eu 30 € de frais de port, allez c'est pas grave. Je paye ma bêtise entre guillemets et puis voilà. Donc bah, j'ai vraiment maintenant 10 panneaux sur ce string 2 qui ont été connectés. Alors, vous voyez le câble, je vais repeindre et tout ça bien protégé. Mais je pars, bah, je crois que c'est le plus ou le moins qui part comme ça, et je reviens sur le plus ici. Voilà, et ben c'est cool parce que du coup j'ai eu pas besoin de faire de rallonge, uniquement avec les câbles d'origine, c'était bon, des panneaux. Alors, autre nouveauté, alors excusez-moi, un garçon qui a joué sur la terrasse, c'est que vous voyez, j'ai rajouté ben, le panneau qui était là-bas, que j'ai remplacé par le panneau original, je l'ai positionné là, ça me fait donc 6 panneaux. Alors je l'ai positionné là pour savoir, et je me posais la question, est-ce que ça n'allait pas me faire une perte de luminosité sur les deux fenêtres, et a priori non, surtout en hiver maintenant. Donc c'est assez cool, de toute façon au pire des cas je peux le démonter. Et voilà, et du coup bah, c'est posé sur les trois solides centrales là. Ça me fait un sixième panneau, ce qui fait que sur cette string je monte à 238 volts ou 232 exactement, je ne sais plus exactement. Donc ce qui me fera démarrer l'onduleur un peu un peu mieux, en tout cas il sera un peu plus robuste, parce que je vais vous raconter la petite mésaventure qui m'est arrivée. Alors, comme je vous l'ai dit, la dernière fois, j'avais que 5 panneaux, et puis je faisais des tests, et j'avais dit, attention, ne mettez aucune charge lourde dans la maison. Je suis en train de faire des tests, et l'onduleur était alimenté que par les panneaux, et il n'y avait pas, j'avais pas branché l'entrée Enedis pour le complément. Bon, entre-temps, mon frère sonne à la porte, blablabla, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas venu avec ses enfants, etc. Bon, on commence à blablater. Et puis ma mère qui était là, a oublié qu'il fallait pas oublier de mettre une charge. Elle a mis une bouilloire, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 1000 watts sur une seule string de panneaux, plus les panneaux qui alimentaient l'onduleur, et l'inverseur de source s'est mis à paniquer et osciller. Et moi j'étais à l'étage avec mon frère, et il me dit, est-ce que c'est normal les claquements et les étincelles? Ah, bien sûr que non. Et moralité de l'histoire, j'ai mon inverseur de source qui a grillé, et qui a commuté des milliers de fois. Donc, du coup, c'était l'inverseur à 8 millisecondes. Alors j'en avais un autre qui a 50 millisecondes, qui est beaucoup moins bon. Alors je l'ai réinstallé en urgence. Ça m'a bien fait chier parce que c'était un peu chiant à enlever l'ancien et à mettre le nouveau. Mais bon, et celui-ci, quand il commute, il me fait couper la box internet. Donc là aussi, tiens, il va falloir que je réfléchisse un peu comment mettre des systèmes de réserve d'énergie sur les éléments de base, box internet, etc. Ça sera peut-être l'objet d'une petite vidéo par la suite. Bon, néanmoins, j'ai recommandé, le temps que ça arrive, d'ici 2 ou 3 semaines de Chine, évidemment, du coup j'en ai commandé 2 pour en avoir toujours un en spare, ça c'est la moralité de l'histoire. Et cette mésaventure, je l'ai communiqué sur Réseau Autonome, et puis vous avez pas mal de personnes qui ont des électrotechniciens, qui ont pensé à mettre un système avec une simple temporisation. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vous montrerai la petite modification, parce que je veux installer cette sécurité. Donc je vais mettre encore un boîtier uniquement pour le disjoncteur 2 ampères pour la temporisation, etc. Et à quoi ça va servir? Ça va servir à décaler l'ordre de commutation s'il y a le retour du photovoltaïque de 10 secondes. Ce qui fait que ça va empêcher finalement ces allers-retours entre Enedis et le photovoltaïque, typiquement quand on se trouve à la frontière limite des 200 volts nécessaires pour fonctionner le tout, soit parce qu'il y a une charge qui est trop lourde, soit parce qu'il manque de soleil. Donc ça évite ces commutations très rapides de l'inverseur. Alors je comptais faire ça par un ESP32, et donc je vais quand même le faire aussi par un ESP32, mais je vais rajouter cette double sécurité on va dire à l'ancienne, en électrotechnique, d'accord, parce que comme ça, on ne sait jamais si le SP tombe ou crame, etc. J'aurai toujours cette solution-là. Donc ça fera l'objet de prochaines vidéos également. C'est un vrac un peu long, un peu varié, mais vous voyez, je vous montre tout l'envers du décor, qu'est-ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Donc quand vous faites des tests avec votre onduleur, votre inverseur de source, faites attention que au moins à minima de brancher l'entrée Enedis. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je sais que ça, même si celui-ci ne réinjecte pas en pratique, il peut réinjecter un petit chouïa. Donc je voulais éviter dans ces phases de test, etc. Et puis, vous voyez, l'erreur humaine est arrivée. Vous dites attention, je fais un test, et puis boum, voilà, ma maman est un peu âgée, ben, elle a oublié, c'est pas de sa faute, hein, évidemment. Je n'ai qu'à apprendre qu'à moi-même parce que j'aurais dû contrôler ça. Voilà une petite mésaventure. Bon, on se retrouve devant cet énorme chantier, n'ayez pas peur, hein, c'est que là provisoirement. Et donc c'est entre guillemets, ma carte de développement de la géothermie. Je vous rappelle les principaux éléments. Donc vous avez 4 ponts en H qui permettent de contrôler jusqu'à 8 clapets. Hein. Alors il y a un axis, mais il y en aura 2 autres in fine dans l'installation totale. L'alimentation 24 volts. Ici j'ai refait un peu les dérivations avec du fil souple 24 volts. J'ai 2 capteurs, un capteur de CO2 et un capteur de BME 280 température pression en I2C, ainsi que 2 expandeurs I2C pour avoir profité de 2 x 16 sorties en GPIO. Ça évite d'aller consommer des pins parce qu'il n'y en a pas 36 de toute façon, 32 pardon. Et vous avez une carte relais ici, donc qui est contrôlée par un des 2 expandeurs, et les 4 ponts en H sont contrôlés par le premier ici. Et puis qu'est-ce que vous avez? Une alimentation générale 5 volts pour alimenter l'ESP, et cet ESP alimente en 3.3 les 2 capteurs ici et également les expandeurs. Et après vous avez, alors j'espère que vous allez le voir, vous avez ici un dimmer, c'est un Robodine, donc si j'ai pris le modèle jusqu'à 8 ou 10 ampères, ce qui va contrôler la soufflerie. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les choses. Alors, sur le téléphone, donc j'espère que vous allez voir, eh bien j'ai tous les capteurs, les informations donc de pression, température et humidité qui arrivent. Au bout d'un moment, vous avez les informations de CO2 également qui arrivent, d'accord, donc en ppm, et puis vous avez le TVOC et le ECOD. Et puis vous allez voir également sur ma carte électronique, alors j'ai mis pour tout ce qui va sortir, donc ça sera facile en refermant la boîte. Et j'ai également sur la batterie d'eau chaude, donc vous avez en entrée le débitmètre, donc ce qui permet de savoir si je mesure quelque chose, si ça circule. Un capteur de pression là, d'accord, donc toujours pour savoir si j'ai besoin de rajouter de l'eau ou non. Première sonde de température en entrée de la batterie, donc ce sera de l'eau plus chaude qui arrivera du fond du puits, voilà, et après sortie du panneau thermique. En sortie de la batterie d'eau chaude, j'ai un purgeur automatique. Normalement, ça sera le point le plus haut de mon installation hydraulique. Et un capteur de température, toujours sonde Dallas, en sortie de la batterie d'eau chaude pour mesurer la différence. Et j'ai également aussi un autre capteur, une sonde Dallas, là, qui traîne sur le sol, que je vais mettre sur la partie aérienne, donc en perçant légèrement le tuyau. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est les 3 capteurs de température ici, d'accord, donc qui fonctionnent à peu près à la même température. Et puis je vais vous montrer également que pour simuler un peu la soufflerie, j'ai mis une lampe, donc avec une ampoule, il fallait trouver une ampoule incandescence, et vous allez voir que voilà, j'arrive à grader à peu près le truc, hein, ça marche bien, hein. Bon, c'est un triac classique, voilà, contrôlé, sous ISPium, sans aucun souci. Voilà, donc ça sera remplacé par la soufflerie, donc ça va moduler la vitesse de rotation de la soufflerie. J'ai également un switch qui permet de démarrer, alors j'espère que vous l'entendez, le petit circulateur. Alors ce petit circulateur chinois pourri en 12 volts, je commence à le dire, ça va être une usine à interférence électromagnétique. Cette remarque va être importante pour la suite. Après, qu'est-ce que vous voyez? J'ai mis des électrovannes là. Donc là j'en ai une, alors j'ai installé une 3 voies, mais j'espère que vous allez voir là, que vous allez voir le truc tourner. Donc c'est, alors voilà, vous allez la voir tourner tout doucement, ça tourne en 25 secondes. Alors là, à l'instar de mes clapets, c'est un moteur synchrone avec des butées, et donc des fois, ça tourne dans un sens aléatoire. Alors la petite astuce, c'est de ne pas aller complètement en butée pour éviter ce genre de phénomène qui ne redémarre pas. Donc normalement ça doit se fermer en 27 secondes complètement pour arriver en butée, je mets qu'à 25 et ça me permet de pallier un peu ces problématiques là.
mais je suis pas super content de ces électrovannes là, surtout avec le bouton par-dessus là qui permet de le contrôler à la main. Je pense que je les remplacerai par ceux que j'avais dans mon potager, etc. Il n'y avait pas ce bouton de contrôle, j'ai voulu trop bien faire. Et du coup, dans ceux sans le bouton de contrôle, je pense que vous n'avez pas les butés. Et du coup, bah, vous n'avez pas le problème des moteurs synchrones. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'il va falloir que je réinvestisse malheureusement sur 4 électrovannes. Bon, il va me rester celle-ci, je les réutiliserai toujours dans un projet quelconque. Alors, au niveau des clapets, et là, j'ai passé énormément de temps à trouver d'où venait un problème, parce qu'un coup j'allumais, ça marchait, un coup ça marchait pas. C'est-à-dire que j'envoyais bien l'ordre d'ouverture. Voilà. Et bien là, ça, ben vous voyez, là ça ne marche pas, alors que ça marchait tout à l'heure. Et ça, alors attendez, peut-être c'est ouvert. Non. Voilà. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Et en fait, le fond du problème, c'est que j'ai trouvé que ces fils du pont là, en fait, étaient très sensibles au, on va dire, capter une genre de champ magnétique, hein, donc des problèmes d'EMI. Vous voyez, hop, il se déclenche au bout d'un moment. Vous voyez, et puis ça se coupe. Et donc ça, il va falloir régler ça. Alors, bon, je vais rallumer le premier. Au bout d'un moment. Voilà. Et notamment, c'est super sensible quand j'allume en même temps, par exemple, ben, la pompe de circulation. Vous voyez, j'entends des choses qui se déclenchent et ça ne s'ouvre pas. Alors attendez. C'est l'effet démo, ça marchait juste avant que j'allume la caméra, mais en plus ça marchait pas mal de fois. Bon bref, en tout cas, c'est au niveau de ces câbles. Il va falloir que je trouve des câbles du pont qui soient plus protégés, certainement les entortiller pour éviter un peu les boucles magnétiques. Vous voyez, là ça s'ouvre là maintenant. Donc là c'est au niveau du collier, vous voyez le collier, le colzone là, je vais le couper, c'est lui qui me crée des problèmes. C'est incroyable, donc j'ai peut-être trop serré ou que sais-je encore, je vais mettre un peu du scotch à la place. Mais au niveau du colzone, j'ai un souci, et puis je vais voir ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand j'allume la circulation, et quand mes clapets fonctionnent, eh bien, quand la pompe de circulation est en route, eh bien, ça crée tellement d'interférences, cette petite pompe chinoise, qu'après, aucun ordre ne passe. Donc il va falloir certainement que je filtre bien comme il faut ben, la partie 12 volts pour essayer d'éliminer le maximum d'interférences. Je vais mettre des gros condensateurs en parallèle, hein, un peu pour filtrer les BF et un peu d'HF. Voilà, donc des valeurs un peu classiques. Hein, voilà, et au moins pour commencer à éliminer ça. Deuxième solution, ça va être de remplacer ces fils un peu pourris. Je vais essayer de trouver des paires de Dupont un peu torsadés et un peu blindés pour pallier un peu ces choses de phénomènes. Et là, ça devrait beaucoup mieux se passer. Bon, je ne suis pas électronicien et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et voilà, j'ai passé pas mal de temps pour débugger. Et ce problème-là, je n'y aurais pas échappé. Alors idéalement, ça serait que je fasse un PCB ou carrément, et dans ce PCB, je mets ben, les ponts H directement, donc ça minimiserait quasiment à zéro la longueur des fils, et ça serait top, et du coup, je pense que je m'affranchirais pas mal de ce problème. Le truc, c'est que je ne sais pas designer un PCB pour l'instant, mais c'est sûr que je ne vais pas rester en l'état pendant des années avec cette carte-là un peu fait à l'arrache, vous voyez, c'est pas génial, quoi. C'est même du mauvais travail, j'en suis conscient, mais au moins c'est pour prototyper un peu tout, pour savoir si en test unitaire ça fonctionne avant d'investir beaucoup plus. Je pourrais récupérer les composants, etc. En fait, j'ai remplacé ce PCB, tous ces connecteurs, etc. par quelque chose de beaucoup plus propre. Donc j'aimerais bien mettre eh bien, les multiplexeurs, les capteurs, etc. Je clipse, j'embroche. Pareil pour les 4 ponts H, je voudrais embrocher sur le même PCB. Évidemment, embrocher l'ESP, ça serait top. Et puis avoir des borniers où je mets tout ce qui est en... Par exemple, les capteurs les 5 sondes Dallas, parce que je peux piloter jusqu'à 5 sondes Dallas. Voilà, sur les borniers, j'ai plus qu'à visser. Et puis voilà, basta. Et puis ici, les ponts H, tous les fils. Bon, ça va à l'expandeur ici. Voilà. Bon, vous avez un peu compris le truc, c'est que ça commence à quand même marcher, tout marche, le contrôle de l'électrovanne, tous les mesures de relevé de température, le débitmètre, sonde de pression, etc. Mais c'est encore sensible au bruit. Bon, effectivement, en libérant un peu sur le colzone, eh ben, les choses se passent mieux. Donc en fait, même maintenant, il y a tout qui marche à peu près correctement.
Alors si admettons que je mette la soufflerie, donc la lampe, vous allez voir que je vais pouvoir allumer l'électrovanne, enfin l'incapé. Voilà, ça tourne. On va mettre un plus bruyant. Voilà, celui-ci est plus bruyant. Maintenant que tout fonctionne, et puis je peux allumer également les choses. Et puis je peux arrêter. Voilà. Et donc ça fonctionne à peu près. Voilà, et l'autre s'arrête. Donc finalement, l'erreur voilà, du débutant. Par un des colliers Colson, ben, j'ai créé des problèmes. Alors imaginez pour trouver ce genre de bug, enfin, moi je suis pas spécialiste, ben, ça a mis un petit moment. Bon, le plus important c'est que ça commence à converger.